Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne où nous explorons les grands concepts économiques. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers d'Adam Smith et sa théorie fondamentale, la main invisible. Restez avec nous pour comprendre comment les forces du marché, selon Adam Smith, peuvent façonner notre économie moderne. Vous savez tous qu'Adam Smith, c'est un Écossais et professeur de philosophie morale. De son état est né en 1723. Il publie en 1776 Recherches sur les causes et les natures de la richesse des nations, ouvrage considéré aujourd'hui comme l'acte de naissance de l'analyse économique et du libéralisme. Adam Smith croit qu'il y a un main invisible qui intervient pour réguler le marché. Et il a adopté la théorie des avantages absolus, la main invisible, et c'est une notion d'Adam Smith qui suggère que dans un marché concurrentiel, la poursuite par les individus de leurs intérêts personnels conduit à des résultats globaux positifs pour la société. Par exemple, les producteurs cherchant à maximiser leurs profits seront incités à offrir des produits de qualité au prix le plus compétitif, ce qui profitera finalement aux consommateurs. Alors, la main invisible représente l'idée puissante que la poursuite individuelle des intérêts peut conduire à des résultats bénéfiques pour tous. C'est un concept fondamental qui constitue d'influencer la pensée économique moderne. On peut résumer la théorie d'Adam Smith en 3 points. Premier point, l'efficacité du marché pour la satisfaction du plus grand nombre. Adam Smith croyait en l'efficacité du marché comme moyen de satisfaire les besoins du plus grand nombre. Selon lui, la recherche individuelle des intérêts personnels conduit naturellement à un équilibre global, favorisant ainsi l'intérêt général. Donc, pour lui, l'efficacité du marché permet la satisfaction du plus grand nombre. Deuxième point, la recherche des intérêts particuliers aboutit à l'intérêt général. Smith était moraliste, mais croyait que l'égoïsme individuel, lorsqu'il est canalisé par le marché, aboutit à un bien commun. La poursuite des intérêts particuliers conduit de manière invisible à l'intérêt général. Troisième point, l'intervention minimale de l'État dans l'économie. Selon Smith, l'État n'a pas besoin d'intervenir activement dans l'économie. Le marché se régule naturellement grâce à la main invisible. L'État doit se limiter à des fonctions régaliennes, telles que l'armée, la police et la justice pour protéger les citoyens contre les violences et les injustices. Smith distingue le prix naturel du marchandise, qu'il est égal à la somme de ce qu'il faut pour payer les salaires du travail, le fermage de la terre et les profits du capital utilisé, et le prix de marchandises et le prix du marché déterminé par la loi, de l'offre et la demande. La main invisible permet donc d'atteindre une situation d'équilibre entre le prix de marché et le prix naturel. C'est trop élevé, cela veut dire que les ouvriers, les capitalistes qui investissent dans les manufactures ou les établissements financiers et les propriétaires financiers gagnent trop d'argent. S'il est trop faible, ils ne rémunèrent pas suffisamment le capital et le travail. De même, dans les échanges internationaux, Smith conseille de ne jamais essayer de faire chez soi la chose qui coûtera moins à acheter qu'à faire. C'est la théorie de l'avantage absolu. Que d'autres points? Et donc,
tant que l'un des pays aura ses avantages et qu'ils manqueront à l'autre, il sera toujours plus avantageux pour celui-ci d'acheter au premier que de le fabriquer lui-même. Finalement, la notion de la main invisible repose fondamentalement sur le principe d'un équilibre naturel résultant du jeu de tous les acteurs de l'économie en présence et de la confrontation de leurs intérêts, sans qu'aucune intervention régulatrice ne soit nécessaire. Et pour bien clarifier cette théorie, je vais donner des exemples concrets. Par exemple, dans un marché concurrentiel, les prix des biens et des services sont déterminés par l'offre et la demande. Les producteurs, en cherchant à maximiser leurs profits, sont insistés à fournir les biens et services de qualité du prix le plus compétitif. La concurrence pousse donc les acteurs individuels à contribuer à l'efficacité économique globale. Par contre, les entreprises qui cherchent à gagner des parts de marché ont souvent intérêt à innover pour proposer des produits ou services plus attractifs. Cette compétition pour attirer des consommateurs conduit à des avancées technologiques et à l'amélioration constante de la qualité des produits. Aussi, les entrepreneurs, en cherchant à développer leur activité, créent des emplois pour répondre à la demande croissante de biens et services. Ce processus contribue à réduire le chômage et améliorer le niveau de la vie de la population. Également, la main invisible opère dans le domaine de l'allocation des ressources. Les individus et les entreprises, en cherchant à maximiser leurs profits ou leur bien-être, contribuent à une répartition efficace des ressources dans l'économie, car les ressources sont allouées là où elles sont les plus valorisées. Enfin, les fluctuations de l'offre et de la demande sur le marché envoient des signaux aux producteurs et aux consommateurs. Par exemple, si la demande pour un produit diminue, les producteurs soient incités à réduire leurs produits, évitant ainsi le gaspillage de ressources. Il est important de noter que bien que la main invisible ait des effets bénéfiques dans de nombreux cas, elle n'assure pas nécessairement une répartition équitable des richesses et peut conduire à des inégalités. C'est pourquoi les régulations et des interventions étatiques peuvent être nécessaires pour corriger certaines défaillances du marché et à garantir une société plus équitable. Alors mes amis, nous sommes arrivés à la fin et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo claire et simple pour bien comprendre la théorie classique d'Adam Smith. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer, de partager et de vous abonner. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt.